Europe 1. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. Et le fait média du jour, c'est donc Arthur qui se retrouve au cœur de la polémique. Selon les informations de BFM Business, l'animateur-producteur de TF1 aurait pris la décision de s'installer en Belgique. Des révélations confirmées ce matin par les médias belges et par le maire de la ville dans laquelle réside désormais Arthur. Alors on va vous détailler tout ça. Jérôme Ivanichenko, bonjour. Bonjour Jean-Marc. Arthur a donc décidé de faire ses cartons et d'emménager en Belgique. Et oui Jean-Marc, on a coutume de dire que ce sont toujours les meilleurs qui partent en premier. Dans le cas qui nous occupe ce matin, on dira surtout que ce sont les plus riches. Après Charles Aznavour, Alain Delon, Patricia Cass, Johnny Hallyday, Gérard Depardieu ou encore Richard Virenque, c'est donc au tour d'Arthur de s'expatrier. Il habitera en Belgique, c'est ce qu'avance BFM qui a sorti cette information hier. Preuve à l'appui, un document, un avis de changement d'adresse destiné au service administratif luxembourgeois. Arthur Jacques Esbag, de son vrai nom, habite donc désormais rue Henri van Zuylen à Uccle, une commune de la banlieue chic de Bruxelles. Le bourgmestre de la ville l'a confirmé hier après-midi. Alors pour l'anecdote, cette charmante bourgade est jumelée avec Neuilly-sur-Seine. C'est la ville natale du comédien François Damiens. Salvatore Adamo en est l'un des citoyens d'honneur. Mais visiblement, ce n'est pas cela qui a convaincu Arthur d'y trouver refuge. Alors ce qui fait la polémique, effectivement, ce matin, c'est cette histoire d'impôt en toile de fond. Et oui, parce qu'en devenant résident belge, l'animateur payera donc désormais ses impôts en Belgique. Et notamment l'ISF, l'impôt sur la fortune. Et là, ça tombe bien, me direz-vous, très bien même pour Arthur, puisque figurez-vous que l'ISF n'existe pas chez nos voisins d'outre-Quiévrain. Le hasard fait décidément très bien les choses tout de même, d'autant qu'Arthur est la 229e fortune française. Son magot est estimé par le magazine Challenge à près de 200 millions d'euros. Si Arthur et son entourage que nous avons tenté de joindre ce matin se refusent à tout commentaire pour l'instant, on ne peut pas être dupe des véritables raisons de ce déménagement. D'ailleurs, à Uccle, on n'est pas dupe non plus. Le bourgmestre expliquait hier que sur les 80 000 habitants de sa commune, on dénombrait 12 000 Français. 15% de la population tout de même, une véritable invasion qui, toujours selon le maire, s'est accélérée depuis l'arrivée au pouvoir de François Hollande en 2012. Ce qu'il sous-entend, c'est que les Français qui débarquent dans sa ville cherchent tout bonnement à payer moins d'impôts. À la pression fiscale, Arthur préfère donc celle que l'on peut boire tranquillement au troquet du coin à l'heure de l'apéro. On se souvient néanmoins qu'il y a un an, Arthur avait déjà installé le siège de sa société de production au Luxembourg, mais il avait dit qu'il continuait à payer ses impôts en France. Et oui, en février de l'année dernière, effectivement, on apprenait qu'il avait domicilié au Luxembourg sa société, AWPG pour Arthur World Participation Group. À l'époque, Arthur avait effectivement indiqué par la voix de son attaché de presse qu'il ne s'agissait en aucun cas d'un exil fiscal, mais que ce déménagement retournait d'une volonté, je cite, d'un développement de ses activités au niveau international. Aujourd'hui, en se faisant la belle en Belgique, elle est jolie, celle-là. Arthur prouve donc qu'il a changé d'avis, il a changé d'avis d'imposition aussi, à l'instar de la séquence culte des adieux, à l'instar de la séquence culte des adieux aux Français de Valéry Giscard d'Estaing, que l'animateur diffuse systématiquement à la fin des Enfants de la télé. Arthur adresse donc un dernier message au fisc français et il lui dit au revoir. Merci beaucoup pour cette fabuleuse imitation, Jérôme Ivanichenko. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini.